Avec ce buffet, tu perds ton temps, Elfrida. Pourtant, regardez, il brille. Pas assez. Remets un peu de cire. Et ne te sers pas d'un plumeau pour épousseter les tableaux. Monsieur l'a défendu, et madame se fâcherait. Mais alors avec quoi? Avec ton mouchoir de soie, mais sans frotter. Eh bien, qu'attends-tu pour aller ouvrir? Tu sursautes toujours quand on frappe. Si c'est un visiteur, je veux dire un simple curieux, dis-lui de revenir dans la soirée. Monsieur Van Rijn n'aime pas être dérangé quand il travaille. Capitaine Balincock, je souhaiterais voir Monsieur Van Rijn. C'est très important. Votre visite nous honore, Monsieur Léchevin. Je sais qu'un grand artiste n'aime pas être importuné dans son atelier, mais en l'occurrence, le motif est... Disons qu'il est exceptionnel. Je vais le prévenir, mais c'est un peu délicat. Madame Van Rijn s'acquitterait mieux de cette démarche, seulement elle garde la chambre ce matin. Oh, rien de grave, heureusement. Depuis quelque temps, sa santé... Faut dire qu'avec toutes ces maternités... Pardonnez-moi, je bavarde. Asseyez-vous. Je vais le prévenir. Mais c'est délicat. Bonjour, Carrel. Bonjour, Madame Maccart. Bonjour, Samuel. Bonjour, Carolina. Je ne m'arrête pas, je suis pressée. Ce matin, décidément. Bonjour, Madame Maccart. Bonjour, Monsieur Rodman. Je suis confuse de traverser votre atelier. Mais non, vous êtes chez vous. Oui! Que me veut-on? C'est le capitaine Banincock. Il aimerait vous voir. C'est très important. J'entends rien. Entrez. Et entrez! Parlez, Carolina. On dirait que je vous effraie. C'est Monsieur Léchevin. Enfin, Monsieur le capitaine Banincock. Eh bien, Il souhaite vous rencontrer. quand? Maintenant. Il est ici? Oui, il dit que c'est très important. Ce que je fais est important aussi. Les gens devraient comprendre que la maison d'un peintre n'est pas une boutique. C'est fini, Carolina. Je ne grogne plus, j'obéis. Allez trouver Monsieur Banincock. Dites-lui que je vais le recevoir. Monsieur Van Rijn va vous recevoir. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, Monsieur Léchevin. Et moi, je suis désolé d'interrompre votre travail. Mais rassurez-vous, je le disais à Madame Maccart, mon audace n'est pas sans motif. Ne restez pas debout, je vous en prie. Elfrida, apporte-nous du vin de spire. Ma démarche n'a rien de confidentiel. Elle intéresse notre ville, son prestige, et par voie de conséquence, nos provinces et nos États. Seigneur Dieu.
Mais je ne vois pas en quoi les services modestes d'un peintre. Il ne s'agit pas, mon cher, de services modestes. Depuis 1 an, depuis 13 mois exactement, j'assure le commandement de notre milice. Mes ennemis prétendent que ce grade de capitaine me tourne la tête. Quelle sottise. Je n'ai rien d'un foudre de guerre, mais il se trouve que je m'attache à l'exercice militaire et ne plaisante guère avec sa discipline. C'est très humain. Il n'y a pas si longtemps, nos pères ont fait reculer la première infanterie d'Europe. On n'oublie pas cette page d'histoire. Ma fortune, bien sûr, en dispose les jaloux. Par exemple, mes confrères médecins me reprochent de brandir une lance au lieu de manier la lancette. Quel grief de mauvais goût. Assurément. Mais je ne sais toujours pas ce que vous attendez de moi. À votre santé, monsieur Léchevin. À votre santé. Il est bon. Un peu fruité. Vous l'avez commandé chez Bergen, je présume. Non, je le fais venir directement de Spire par bateau. J'ai plusieurs fournisseurs en Allemagne, dont l'un s'occupe des étoffes, l'autre me propose des antiquités. Ce que j'attends de vous, ce que notre milice attend de vous, mon cher Rembrandt, vous l'avez deviné, un tableau. Mais alors un tableau, n'ayons pas peur des mots, un tableau exceptionnel. L'adjectif vous déplaît. Vous êtes méfiant. Oui, c'est de ma faute, je me suis mal exprimé. Personne n'aurait l'outrecuidance aujourd'hui de vous engager à forcer votre talent. Non, c'est seulement la commande qui est exceptionnelle. Les conditions que nous souhaitons vous faire. J'ai apporté avec moi le cahier des charges. Vous pourrez le consulter à loisir. Je n'y manquerai pas. Mais vous avez sans doute un chiffre en tête. Eh bien, que pensez-vous de 1600 florins? C'est une base de discussion. N'est-ce pas? Nous sommes 16 à cotiser 100 florins chacun. 16 qui souhaitons figurer sur cette toile. Votre serviteur, d'abord, en tenue de combat. Ensuite, Van Ruytenbourg, mon lieutenant, qui tiendra quelque chose à la main. Par exemple, une pertuisane. Une pertuisane, vraiment. Oui, Van Ruytenbourg est petit. On fera davantage attention à lui. Et enfin, 14 sous-officiers et soldats dont vous trouverez le nom et la signature dans ce cahier. Et quel est le thème suggéré? Le seigneur de Purmeland, capitaine de la milice, donne ordre à son lieutenant de faire marcher la troupe. La milice sortira de mon hôtel sur le Singel, au coin de la Bergstraat. À quelle heure? Au petit jour? Non, non, un peu plus tard, si vous êtes d'accord. Nous voulons une œuvre très colorée. Le tableau sera exposé dans la grande salle de la maison de la garde civique. Ses dimensions... Ah oui, je vois. Je vois. Le genre Véronèse ou Tintoret. Je n'aime guère ces compositions étalées en surface et destinées à masquer un pan de mur. Il y a des tapisseries pour cela. Non, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons non plus. Non, la toile sera vaste sans être démesurée. Nous avons pensé à 2 toises sur 3. Et il ne s'agit pas non plus de représenter tous les personnages de face et sous un éclairage identique. Ça vous permet des raccourcis. Comment l'entendez-vous? Eh bien, mais la composition doit présenter un centre d'intérêt, un pôle d'attraction. Autrement dit, l'ordre qui émane du chef. J'avais pensé que le capitaine et le lieutenant pourraient se tenir en avant. En avant et grandeur nature. Ce n'est pas la vanité qui m'inspire une telle suggestion, mais le souci du résultat. Vous n'avez pas besoin de le préciser. L'œuvre doit être éloquente, vous comprenez, mais sans influence italienne. Du mouvement, de l'éclat, mais surtout de la conviction. Je ne voudrais pas non plus de ce théâtral modelé dans le plat, cet académisme cher à Van der Est. Vous me rassurez. Je suis un homme tourné vers le futur. Et un artiste original ne peut que servir ma cause. Il m'arrive un jour d'être promu bourgmestre. Enfin, ne nous égarons pas. Que pensez-vous de ma proposition?
Je vais l'étudier. Soit, mais puis-je compter sur votre acceptation de principe? Oui, si vous me garantissez certaines libertés. L'exécution de mon travail ne sera soumise à aucun contrôle et je déciderai seul de mon emploi du temps. Ça va de soi. Mais pourriez-vous me donner une date limite? Je ne sais pas. Disons 2 ans, 3 ans. 3 ans? C'est énorme. Disons 2 ans, mais je ne prends aucun engagement. Nous en reparlerons. Je vous laisse le cahier des charges. Nos prétentions s'y trouvent consignées d'une façon un peu maladroite, mais c'est un point de départ. Bon, je vais vous demander la permission de me retirer. Ces messieurs m'attendent à l'hôtel de ville. Eh bien, je suis ravi de cet entretien. Positivement ravi. À bientôt. À bientôt, monsieur Léchevin. Ah, attendez un peu, Frida. Madame est dans sa chambre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'ai besoin d'éclairer ma gorge pour débrouiller mes idées. Vous êtes jolie, Elfrida. Vous êtes colorée. Le capitaine Banincock vous aimerait. Je vais voir Saskia. Je te croyais en train de travailler. Oui, peut-être. C'est important, tu sais. Très important. Qu'est-ce qui est important? Franz Banincock sort d'ici. Un tableau de 1600 florins, une commande. Mon chéri, tu t'essouffles en parlant. Tu avales les mots. Quel tableau? La prise d'armes du capitaine Banincock. Une toile de 3 toises sur 2, 16 personnages. Pour décorer la maison de la garde civique. La grande salle. Ah, je suis content. 1600 florins. La somme tombe à point. La somme, tu ne la toucheras pas demain. J'exigerai 1000 florins comptants. Disons 500. Tu comprends, c'est inespéré. Hier encore, je me disais, tu es fou d'avoir acheté cette maison. Tu t'es endetté. Ce n'est pas avec 1000 florins que tu rembourseras la dette. Bien sûr. Mais l'argent attire l'argent. La confiance appelle la confiance. Banincock est un homme puissant. Mon crédit ne peut qu'augmenter. Ah, je suis content. Et puis tu sais, le sujet m'intéresse. 16 personnages. Des cuirasses, des lances, des morions. Sans compter que ce capitaine vaniteux comme une outarde ne manque pas de goût. Il veut du mouvement, de la conviction. Cela me donne des idées bizarres. Mais tu ne m'écoutes pas? Je t'écoute, c'est la lumière qui me fait mal aux yeux. Attends. Attends. Je vais tirer le rideau. Non, non. Je me sens perdue dans l'ombre. Tiens, mon ange, c'est un péché d'être mélancolique. Je vais ouvrir la fenêtre. L'air te fera du bien. Non, j'ai froid. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis un peu lasse. Pourtant, tu vas mieux. Tu as repris des couleurs. Attends, je vais te réchauffer. Mon chéri, tu ne remarques rien. Rien. Tu passes à côté des autres comme un torrent. Comme un torrent. Voyons, Saskia, moi qui remarque tout. Tiens, par exemple, tu n'as pas mis ton collier de perles. Et cette robe ne te convient pas. Elle est sévère. Tout le monde croit que je suis distrait alors que je ne pense qu'à toi. Même quand je travaille. Il m'arrive d'inventer une couleur en me souvenant de ta joue, de ton sourire. Tu me regardes au passé. J'étais jeune, je riais.
C'est cette image que tu aimes. Mais aujourd'hui, tu ne me vois plus. Tu ne veux plus me voir. Je te regarde, je te vois. J'aime cette image. Tu es bon. Et tu ne dis pas la vérité. Je suis décolorée, fanée. On dirait que je n'ai plus de courage, plus de force. Tous ces rendez-vous au cimetière. Non, je t'en prie. Ce chemin que je connais par cœur. 3 fois. 3 fois le même supplice. Mon enfant dans une boîte comme un jouet. Alors vite, on jette de la terre dessus, de la terre mouillée. Pour Rompertus, tu t'en souviens? Tout le monde a dit c'est un malheur inévitable, la peste. Mais pour Cornelia, 2 ans plus tard, ce n'était pas la peste. Et l'année suivante? Tais-toi, Saskia. L'année suivante? C'est le passé. Un passé de 2 mois. Et ta mère, il n'y a pas 6 semaines qu'on l'a enterrée. Je le sais. Crois-tu que je n'y pense jamais? Mais que faut-il faire? Gémir, se tordre les mains? Cogner sa tête contre les murs? Le malheur nous a frappés méchamment, comme ces oiseaux qui donnent des coups de bec sur une blessure. Mais il arrive qu'une tempête les chasse, ou seulement un coup de vent. Tu comprends, Saskia? La roue tourne selon le vent, le malheur se fatigue, se décourage. Ne me dis pas que je suis inconscient. J'ai confiance. Oui. Ce matin, j'ai le sentiment que les choses vont changer pour nous. Cette visite du capitaine ne se coupe pas la tête. Cette commande de la prise d'armes me paraît ainsi. Je consulterai un astrologue. Ne te moque pas de moi. Ah. Tu as souri. Je t'aime, Saskia, quand tu souris. Continue, Karel. Continue. Je ne m'arrête pas. C'est pas mal, garçon. Il y a de bonnes choses au premier plan. Mais ton ciel manque de profondeur. On dirait qu'il est ajouté alors que c'est le premier plan qui doit l'être. Prends exemple sur Van Goyen. Van Goyen? Je le trouve trop transparent. Tu as tort. Van Goyen, c'est la matière exacte, fluide. J'avais ton âge quand j'ai découvert sa peinture. Un jour, je te raconterai. Tu as raison de t'attacher aux contours apparents des objets. Mais donne-leur du champ. Donne-leur de l'espace. Les imbéciles appellent ça le vide. C'est le plus important. Comme le silence dans une conversation. Je m'en vais. Travaille. Tu ne veux pas me montrer ce que tu as fait, tu as tort. Le dessin à la plume m'intéresse autant que la peinture. Je dessinais pas, j'écrivais. Une lettre d'amour? Non, un poème. Adressé à qui? Ne rougis pas. Personne, c'est un poème sur la rivière. Quelle rivière? La Meuse à Dordrecht. Tu es né au bord de l'eau. Tous les peintres hollandais sont nés au bord de l'eau. Moi, je suis incapable de le dire avec des mots. En regardant les canaux, le Rhin, la mer, j'ai appris tout ce que je sais. Il faut arrêter le temps qui passe. L'arrêter sur la toile sans le figer. Ton père ne serait pas content s'il savait que tu écris des poèmes dans mon atelier. Hein? Il paye ta pension pour que tu apprennes mon métier. Un conseil, dessine. La couleur viendra après. Dessine sans te poser de questions. Les questions embarrassent la main. Pourquoi souris-tu? Je l'ignore, vous parlez vite. Vous avez l'air heureux, alors je suis content. Je te prenais pour un raisonneur. Un futur homme d'esprit. Je constate que tu as du cœur et des sens. C'est une bonne journée pour moi. Tu as deviné. J'ai rien fait aujourd'hui. Je bois rien, j'ai tout déchiré. Il y a des jours comme ça. C'est quand on est mécontent de soi qu'on fait des progrès. Tu peux t'en aller, Greta. J'ai découragé, vraiment.
Sais-tu à quoi je pensais il y a un instant? Je pensais que j'ai eu tort de venir m'installer chez toi pour travailler. Ton talent, tes possibilités m'écrasent. Je t'imitais sans y parvenir et je finis par perdre confiance en moi. J'ai 9 ans de plus que toi. Je suis 1000 fois plus méthodique que toi. Et quand je compare ta peinture... À demain. Je compare ta peinture à la mienne, j'ai l'impression d'être un apprenti. Nous sommes tous des apprentis. Bien sûr, on se console avec des formules. Tu as perdu confiance en toi. La belle affaire. Ça m'arrive 2 fois par jour. Je ne m'en porte pas plus mal. Et enfin, c'est le lot des artistes. Il est vrai. Seuls les cuistres ne doutent jamais d'eux-mêmes. Mais quelle sottise de vouloir m'imiter. Au lieu de suivre ton propre chemin, de servir et d'approfondir ta manière. Si tu n'avais qu'un peu de talent, sans originalité, je ne serais pas ton ami. Allons, déride-toi. On dirait un greffier qui a mal au foie. Toi, tu me caches quelque chose. Tu as encore fait une bêtise. Je te connais bien quand tes yeux pétillent, que ta moustache frétille, et que tu viens d'acheter un objet très coûteux. L'occasion inespérée, comme tu dis. 2 jours plus tard, tu le regrettes et tu gémis. C'est tout le contraire. Il ne s'agit pas d'une sortie d'argent, mais d'une rentrée. Un tableau phénoménal que m'a commandé Banningcock. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu pourrais m'appeler Samuel? Non, monsieur. Pourquoi me regardez-vous sans arrêt? Comment sais-tu que je te regarde puisque tu me tournes le dos? Je voudrais te demander de poser pour moi. Non, monsieur, vous êtes trop jeune. Trop jeune pour faire ton portrait ou pour t'embrasser? Les deux. Vous dites des sottises. Regardez, c'est votre faute. Elfrida, dans une maison convenable, on se tient comme il faut. Et vous, monsieur Van Hoogstraten, n'oubliez pas que vous êtes gentilhomme. Sans aucun doute, Madame Mecker. Inutile de noyer ces tulipes. Tu as du travail à la cuisine. Non. D'abord, finis ton travail ici. Quand on répand de l'eau sur le sol, on l'essuie. Quand on répand de l'eau sur le sol, on l'essuie. Elle est fâchée à cause de ces messieurs de la milice qui défilent chez nous depuis 1 mois. Hier, j'en ai compté 13. Ce matin, 3. Et monsieur Van Ryn n'est pas encore levé. Madame non plus, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Car Elena est furieuse à cause des mousquets qui font des marques sur le sol. Et puis les hallebardes s'accrochent au tapis, aux tentures. Autrefois, ces messieurs étaient reçus au salon. Maintenant, on les fait entrer directement à l'atelier. Ils attendent sur des tabourets. C'est moins confortable pour eux, mais c'est beaucoup moins gênant pour nous. Les artistes n'ont pas la notion du temps. Surtout les grands artistes. Je partage votre indulgence à leur égard, mon cher Franz, mais avouez que notre situation est un peu ridicule. En tout cas, je suis ravi qu'elle n'ait pas de témoin. Mon Dieu, Willem, que vous êtes impatient. Je ne vois pas en quoi la situation est ridicule. Nous voilà comme des écoliers attendant le bon plaisir du maître. La faute à qui? Vous êtes trop matinal. Mais Monsieur Van Ryn sait que nous sommes là. Il est peut-être souffrant. Madame Meckard nous l'aurait dit. Regardez notre ami Yann, il ne s'ennuie pas, lui. Vous devriez jouer avec une hallebarde, Willem. Je goûte fort votre manière de plaisanter. Mais je vous connais, Franz.
Dans le fond, vous êtes fâché. Et tout près d'être déçu. Pas le moins du monde. Vous avez fait confiance à Rembrandt van Rijn, vous avez misé sur lui. À juste titre, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, ces méthodes vous inquiètent. Reconnaissez-le. Je ne parle pas de ces procédés cavaliers. Notre fierté de gentilhomme et d'officier est au-dessus de ces égratignures. Non, je fais allusion à ces conceptions. Que savez-vous de ces conceptions? Il se contente pour le moment de notes et d'esquisses. Le tableau n'est même pas commencé. Et justement, il nous convoque. Et quand nous nous tenons à sa disposition en grand uniforme, armé, casqué ou chapeauté, c'est à peine s'il nous regarde. D'ordinaire, un peintre sérieux demande à ses modèles de garder la pose. N'est-ce pas votre avis, Yann? Ma foi, oui. Mais il est encore trop tôt pour se faire une opinion. Bien que... Poursuivez, Yann. En affaires, je me méfie des esprits originaux. C'est un principe chez moi. Aujourd'hui, vous avez tort de vous méfier. Réfléchissez, Yann. De quoi s'agit-il en l'occurrence? N'ayons pas peur des mots. Il s'agit de notre publicité. Le parti de la milice, c'est notre parti. Or, pour attirer l'attention sur lui, il faut un événement. Les événements ont toujours bousculé la tradition. Non, je compte sur ce tableau. Certainement, Franz, à condition d'en voir bientôt la réalisation. Je veux dire, avant 2 ans, si Cornelis Witzen est élu bourgmestre, la toile sera reléguée... Cornelis Witzen ne sera jamais élu, enfin, vous n'y pensez pas. Cet usurier fantoche qui trafique avec les Juifs. Rembrandt aussi trafique avec les Juifs. Mais non, il recherche leur compagnie, enfin, ça n'a rien à voir. Comme il s'intéresse aux gueux, aux estropiés ou aux mendiants, par goût du pittoresque. Les artistes n'ont pas les mêmes devoirs que nous. La célébrité leur donne un rang à tenir. Certes, mais ce n'est pas le nôtre. Bonjour, monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Votre temps est précieux. Autant que le mien. Plus que le mien. Et je ne l'oublie pas. Comment se porte Madame Van Rijn? Beaucoup mieux. Mais elle doit ménager ses forces. Surtout le matin. Une promenade sur les bords du canal ne peut lui faire que du bien. Par ce beau soleil. Un soleil de printemps. Dois-je prendre ma hallebarde? Oui, oui. Oui, oui, c'est préférable. Je pourrais peut-être l'agiter afin qu'il se déploie. Oui, oui, c'est une idée. Je faisais ce mouvement pour que les armes de la ville se voient distinctement sur l'étoffe. Oui, je vous en remercie. Nous devons figurer tous les 3 sur le même plan, n'est-ce pas? Cela dépendra de la composition. Mon cher, votre talent ne souffre aucune bride. Je n'aurai pas la maladresse ni l'impudeur de vous donner un conseil, mais je me permets de vous faire remarquer que nous sommes officiers tous les 3. Je pense qu'il serait opportun d'établir la différence. La différence? Avec quoi? Avec nos sous-officiers. Ah. Cela va de soi. Je vous placerai tous les 3 en avant sur la toile. Au 2e plan, je disposerai des 13 sous-officiers. On pourrait peut-être donner une place d'honneur au sergent. Ah oui. Rainer Engel et le sergent Kem sont des éléments de valeur. Ils ne méritent pas d'être confondus avec les autres. Pourriez-vous refaire ce mouvement?
Je ne vous entends pas. Quel mouvement? En parlant, vous avez fait 2 pas en avant. Non, 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 pas comme cela. Non, vous teniez votre hallebarde horizontale. Mais ce n'est pas ainsi qu'on porte une hallebarde. Vous ne devriez pas prendre ce croquis. Ne vous souciez pas des croquis que je prends. C'est le naturel que je recherche avant tout. Mais oui, notre ami a raison, Willem. Et si vous tenez à avoir l'air martial, soyez naturel. Très bien, très bien. On dirait un capitaine espagnol qui est en train de déposer les armes. Vous avez trop d'esprit, Franz. Mes plaisanteries sont un peu lourdes, je vous l'accorde. Mais n'y voyez aucune malice. Oh, j'ai envie de bouger à mon tour, est-ce possible? Bien sûr, bien sûr. Faites exactement ce qu'il vous plaira. Vos procédés m'intriguent, me fascinent. J'avoue qu'ils me déconcertent un peu. Enfin, toutes ces esquisses n'ont aucun rapport lointain avec le thème imposé. Je serais curieux d'y jeter un coup d'œil. Non, monsieur Van Lincock, ces esquisses ne regardent que moi. J'ai pour principe de ne montrer que des œuvres achevées. Entrez! Monsieur, il y a 6 messieurs qui viennent poser. Ah, je les attends ici, accompagnez-les. Nous pourrions peut-être nous retirer? Non, non, je préfère vous voir tous ensemble. Il faut que je m'habitue à vous associer. Mon capitaine, mes respects. Mes respects, mon capitaine. Mon capitaine, mon lieutenant. Mon lieutenant. Mon lieutenant. Mon capitaine. Lieutenant. Mon lieutenant. Mon lieutenant. Monsieur Kemp, je vous salue. Non, Kemp, c'est moi. Ramboud Kemp, sergent de la compagnie. Vous officiers d'élite, ainsi que Rainer Engel, ici présent. Vous connaissez Jacob Dirksen, je présume, le premier de nos gardes civiques. Le premier par la prestance, par la longueur de la lance et la majesté du chapeau. Comment nous plaçons-nous? Comme vous l'entendrez. Bon, alors nous allons nous placer sur 2 rangs. Premier rang, Willem à ma gauche, Yann à ma droite, ici, le tambour devant. Oui. Et derrière, alors Jacob, Rainer et Kemp. Ah, et vous là, Ici, oui. À présent, remuez. Hein? Remuez, en toute liberté. Oui, nous allons avancer. Nous allons marcher comme si nous sortions de mon hôtel sur le Single. Allez, en avant. Maintenant, rompez les rangs. Doucement, s'il vous plaît. Oh, j'ai besoin de voir. Savoir. Alors, monsieur, un peu d'ordre, un peu d'ordre. De l'ordre, mais pas trop. Je ne veux personne de figé. Voilà. Voilà, messieurs. J'en ai terminé avec vous. Nous restons à votre disposition. Oui, je sais ce que tu vas dire, Rainer. Tu es inquiet pour tes 100 florins. C'est une somme. On a pu m'acheter des chevaux.
Dis-moi, le chaland ponté dont j'ai besoin pour mon commissionnaire. Ne regrettez rien, notre capitaine sait bien ce qu'il fait. Il a frappé la bonne porte. Rembrandt Van Rijn est protégé par son Excellence le statutaire. Sa célébrité dépasse nos frontières. En misant 100 florins sur ce tableau, vous avez fait un bon placement, c'est moi qui vous le dis. Il est vrai que tout le monde en parle déjà. Quand il sera accroché dans la grande salle de la garde civique, on en parlera davantage. On ne parlera que de nous. Pour le commerce, rien de meilleur. Tu pourras t'acheter 10 chalands pontés, Jacob. Avancez encore dans la lumière, messieurs, je vous en prie. Oui, c'est votre visage aujourd'hui qui m'intéresse. Mais pensez-vous qu'on ne remarquera sur le tableau? Si les officiers sont au premier plan, personne ne fera attention à nous. Au contraire. En peinture, le second rang est souvent plus important que le premier. Je pourrais peut-être porter une fraise collerette comme notre capitaine. Le blanc attire l'œil. Je ne te le conseille pas. Un sous-officier doit tenir son rang. Et puis entre nous, la fraise est un peu démodée. Tout à fait démodé. Mais c'est bien joli. Oui, entrez. Eh bien, que veux-tu encore? Que veux-tu? Madame... Madame est souffrante? Non, elle veut vous parler. Tout de suite? Enfin, je travaille. C'est insensé. Me parler. Elle a dit sitôt que vous en aurez fini avec ces messieurs. Je n'ai pas fini. Va le lui dire. Non, non. Non, ne lui dis rien. Je suis désolé, messieurs, mais notre séance est terminée. Vous m'obligeriez en revenant demain en fin de matinée. J'ai encore quelques notes à prendre. Elfrida va vous accompagner. Je suis désolé, messieurs. Je vous remercie. Roland! Roland! Si je suis là de voir défiler dans mon atelier tous ces guerriers empanachés. À ma place, que dirais-tu? Je dois supporter leurs conversations pendant des heures, répondre à leurs questions. Est-ce qu'on verra mes décorations sur la toile? Serais-je au premier rang? Oh, j'ai envie de mettre des chevaux au premier rang. Ou plutôt des ânes. C'est intéressant. Tu parles comme un critique d'art. Non, pas du tout, je pèse mes mots. Ton nouveau procédé m'intéresse. Explique-toi. On dirait que tu ne recherches pas la ressemblance. Mais si. Mais si, je la recherche. Je ne la recherche pas immédiatement. Je m'adresse à quelque chose de plus... Oh, écoute. Fais un effort, essaie de comprendre. Je n'aime pas aligner des mots. La ressemblance intérieure. Si tu veux, quelque chose de moins théorique, de plus vivant. Les hommes ne sont pas toujours semblables à eux-mêmes. La vérité qu'un peintre doit saisir, prendre sur le vif, c'est le doute. L'expression pose des questions. Elle n'en résout aucune. Il faut que je te quitte. Saskia m'attend. Tu voulais me parler, je crois.
Oui. À condition que tu aies la patience de m'écouter. Tout le monde en veut à ma patience. Je dépense des trésors de patience dans mon atelier. Sans doute, mais tu ne vis pas seulement dans ton atelier. Parle, je t'écoute. Assieds-toi d'abord. Tu as dépensé 400 florins avant-hier à la salle des ventes. C'est une folie. Qui te l'a dit? Iska, peut-être. Ou son mari. À moins que ce ne soit Ange, sur les conseils de son seigneur et maître. Hein? Je l'entends d'ici, le bon pasteur. Notre beau-frère se conduit mal, il faut prévenir ta sœur. C'est Tissia qui me l'a dit, elle sort d'ici. Décidément. Tes 4 sœurs seront toujours liguées contre moi. Tu es injuste envers elles. Depuis notre mariage, elles n'ont eu que de bonnes attentions pour toi. De bonnes pensées. Mais tu ne leur as jamais pardonné d'appartenir à un milieu plus aisé que le tien. Et pourtant, ce milieu t'attire et te flatte, reconnais-le. Non. Non, non. Il m'est utile. C'est différent. Utile? Il n'y a pas de honte à cela. N'oublie pas ce que le mari de Tissia fait pour toi. Oui, je sais. Oui, oui, je sais. Il parle de moi. Il fait mon éloge devant le prince. Pour un conseiller plénipotentiaire, cette vocation n'a rien d'exceptionnel. Il t'estime, t'admire autant que Tissia. Tissia a toujours considéré notre union commune comme une mésalliance. Une patricienne et le fils d'un meunier. Aujourd'hui, elle ne pense plus ainsi, tu le sais bien. Mais ne détourne pas la conversation sur Tissia. Tu as dépensé 400 florins. Pourquoi agis-tu en cachette? Nous devons encore 9000 florins à Christopher Tis. Sais-tu seulement ce que j'ai gagné au change? Un Holbein de l'époque allemande, une scène mythologique de Giorgione et 3 gravures sur cuivre de Dürer. David Mose m'a félicité. Vous en avez pour plus de 600 florins, m'a-t-il dit. Alors pourquoi n'a-t-il pas acheté? Mais David Mose est un spécialiste, un expert. Il n'achète jamais. Oui, je vois, il se contente de faire monter l'enchère. Mais non. Mais non, il est trop passionné, trop pur pour se prêter à ce jeu-là. Oh, Saskia, Saskia. Crois-tu que je gaspille notre argent? Ne comprends-tu pas que je fais des affaires? La cote de Giorgione est stationnaire, mais celle de Holbein et celle de Dürer ne cessent de monter. Et la mienne, donc. Les amateurs se disputent mes gravures à prix d'or. Le double, tu m'entends? Le double de l'an passé. Me prends-tu pour un écervelé, pour un enfant, quand je stocke les épices et les étoffes de cachemire? Non, mais je crains que l'imagination... Je n'ai pas d'imagination. Et puis c'est à cause de toi, de tes sœurs, de tes 4 beaux-frères que je me suis jeté dans les affaires. J'avais peur de rester à la traîne, de ne pas savoir vous éblouir. Je voulais être plus riche que vous. Alors aujourd'hui, vas-tu me reprocher? Je ne te reproche rien. Je suis inquiète, voilà tout. Inquiète? Quand Franz Banincock attend mes bons offices? Quand toute la ville d'Amsterdam ne parle que de ce tableau de la garde civique? Il n'a pas encore commencé. Le travail de préparation s'achève. C'est énorme. À travers les notes et les esquisses, je sais maintenant où je vais. Et j'irai loin. Crois-moi. Pardonne-moi, mais ton excès de confiance me fait peur. Saskia, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Quand on a le vent en poupe, le doute est mesquin. Prudence, économie, modestie. Tous ces calculs de petits épargnants contrarient la fortune. C'est plus fort que moi, j'ai peur. Tu ne juges l'existence qu'à travers ta peinture, comme si l'avenir se travaillait au burin, au pinceau. Moi, je n'ai que cette maison pour me rassurer. Mon avenir est ici. Alors j'ai besoin de chaleur. Beaucoup de chaleur. Il m'arrive d'avoir froid, de trembler sans motif, je sais. Oh, Rembrandt, si tu pouvais. Si je pouvais. Que veux-tu dire? Rien. Enfin, tu vis à mes côtés. Tu me regardes. Tu m'embrasses. Et tu ne vois rien. Ma chérie, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Que faut-il que je voie? Tous nos enfants sont morts. Et j'attends un enfant. Saskia. Saskia. Je ne rêve pas. Répète ce que tu viens de dire. Oui.
J'attends un enfant. Et je tremble pour lui. Saskia, ma Saskia, ne tremble plus. Le mauvais sort, c'est fini, je le sais. La chance a tourné. Je le sens. Un enfant. Tu verras comme il vivra, comme il sera fort. Comme il nous étouffera dans ses petits bras. Si c'est une fille, nous l'appellerons Ticia. Tu es fou. Pourquoi Ticia? Pour que ta sœur me pardonne. Si c'est un garçon. Nous l'appellerons Titus. Oui, Titus. Titus. Un nom tout doré, avec des tons de chair. Je t'aime comme un fou, Saskia. Vous avez tort, Saskia, de vous poser des questions. Dans votre état, les soucis sont néfastes autant que les chutes. Mais je ne me fais aucun souci, Roland. Mais l'agitation qui règne dans cette maison... Je croyais que Rembrandt avait fini de prendre des notes et que ces messieurs de la garde civique ne traversaient plus vos appartements pour venir poser. Oui, c'est fini depuis plus de 6 mois. Mais l'atmosphère ne vaut pas mieux. Mon mari reste confiné dans son atelier. Quand il en sort, on ne le reconnaît plus. Il parle d'une voix douce, presque éteinte, et soudain s'irrite pour une vétille, pousse des cris. Cette tension m'épuise. Il travaille énormément, vous le savez. Son tableau l'absorbe, le dévore. Il lui arrive de se mettre à table en oubliant d'ôter sa blouse. Sa blouse et ses mains pleines de peinture. Il me parle souvent de vous. Et cet enfant que vous portez. Vous avez plus de chance que moi. Il ne me parle que d'argent. De ses placements bizarres. De ses tractations avec les marchands de tableaux. Pourquoi se lance-t-il dans de telles spéculations? Ce n'est pas son métier. Non, c'est une manie. D'autres collectionnent les tulipes ou se ruinent dans les tripots. Rembrandt joue à l'homme d'affaires, mais ce n'est pas sérieux. Vous le connaissez. Il n'est heureux que dans sa maison. Il ne vit que pour sa peinture et pour sa femme. Vous n'êtes pas raisonnable, madame. Après le déjeuner, vous devez vous reposer. Je vous ai préparé un bon feu dans la chambre. Carolina me traite comme un poussin. Alors, venez. Cette pièce est trop froide. Bonjour, Carrel. Bonjour, monsieur Rockman. Une question, Carrel. Que penses-tu du tableau de Rembrandt? Lequel? Le dernier, voyons, le grand, celui sur lequel il travaille depuis bientôt 1 an. La prise d'armes du capitaine Banningcock. Il ne me l'a jamais montré. Dans son absence, tu pourras entrer dans l'atelier. Quand il est absent, la toile et le chevalet sont recouverts, vous le savez bien. Oui, je le sais, mais tu pourras soulever la couverture. Non, jamais. Tu as raison, moi non plus, je n'ose pas. Je ne veux pas. C'est étrange tout de même. Autrefois, je pouvais suivre l'exécution de ces tableaux jour après jour et me demander mon avis.
J'ai l'impression qu'il a changé. Qu'il change encore. Tu n'as rien remarqué? Si. Alors parle, tu es avare de chaque mot. J'aime mon maître. Je l'admire. Avec des mots, souvent, on gâche tout. Mais c'est vrai. Je le sens fiévreux, vois-tu. Non pas dans le travail, comme autrefois, mais devant le travail. On dirait qu'il n'est pas sûr de ses moyens. Samuel prétend qu'il parle tout seul. Il lui arrive même de crier, sa voix traverse la cloison. Je vais aller le trouver, oui, tout de suite. J'ai besoin de le voir. Bonjour Samuel, je ne m'arrête pas. C'est dommage. Tu parleras un autre jour, je te dirai ce que je pense de ta grappe de raisin. Bah, dites-le tout de suite. Non, j'ai pas le temps, il est là? Où voulez-vous qu'il soit? Vous craignez pas de... Bien sûr que non. C'est lui qui a peur de moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, Roland. Ah bon, c'est toi. Un instant. Tu peux entrer? Oui, je t'écoute. J'ai rien de particulier à dire, j'avais envie de te voir. Ah, tu as bien fait. Et puis je venais prendre des nouvelles de ton travail. Oh, tout va bien. Le travail avance, mais sa direction m'étonne. Je ne suis pas libre, tu comprends? Non, je comprends mal. Je voudrais peindre selon ma technique. Celle de la leçon d'anatomie qui m'a valu tant de succès, j'en suis incapable. Pourquoi? Je l'ignore. Et moi, je ne sais comment t'expliquer. Le métier me possède, me dicte des conditions sévères, inattendues. Je ne suis pas libre de suivre ma première volonté, ma raison. Il faut que je fasse autre chose. Du nouveau, quoi? Ah, non. Non, ce n'est pas la nouveauté qui m'intéresse. L'originalité, je m'en moque. Ce n'est pas moi qui veux changer. Alors, qui veut changer? Mon métier. Je le sens. Sinon, mes pinceaux feraient exactement ce qu'on attend de moi. Ils ne suivent pas mes ordres immédiats. Et je ne saurais les contraindre. Pourtant? Oui, je sais. Il n'y a pas de création sans contrainte. La liberté de l'artiste ne s'exprime qu'à travers un carcan. Je voudrais m'attacher à la ressemblance. Cela ne m'est plus possible. Tu connais pourtant mon respect de la nature, ma dévotion envers le réel. Mais j'éprouve aujourd'hui devant la forme, devant sa vérité, une autre fidélité. Tous ces gens me réclament une pièce d'identité. Je crains de ne pouvoir les satisfaire. N'oublie pas qu'ils ont payé chacun 100 florins, ménage-les un peu. Il y va de ta réputation et de tes intérêts. J'aimerais plaire encore. Et faire plaisir. J'ai besoin de gloire, de popularité. La célébrité me flatte, me rend heureux. Je ne peux plus. J'ai le sentiment de m'éloigner, de m'isoler. Mon cœur se serre. Non, tu es parti lié avec la société. Ces affaires que tu entreprends, ce commerce, ta femme m'en parlait il y a un instant. Oui, Saskia s'inquiète de mes opérations financières. Le commerce me rassure, tu comprends, quand je pense à l'argent. J'ai l'impression d'avoir les pieds sur terre, d'être un homme important, de jouer un rôle dans la cité. Sinon, j'ai peur de vivre en marge. Tu ne veux pas me le montrer? Non. Je préfère attendre. Tu le verras quand tout sera terminé. Hein? Dans 6 mois. Peut-être. Dans 1 an. Oui. Tu penses que je suis fou? Certainement.
C'est intolérable à la fin! Qui est là? Monsieur, vous avez un fils. Titus, mon petit, tu es beau, tu es vivant. Je suis heureux, ma chérie. Merci. On dirait que tu as pleuré. Je suis pas la seule. Madame est très malade, vous savez. Que disent les médecins? Beaucoup de choses vagues. C'est pas la première fois qu'elle est malade. Non, bien sûr. Elle ne s'est jamais remise de la naissance de Titus. En 3 mois, elle a perdu toutes ses forces. Depuis quelques jours, elle tousse moins, la fièvre a baissé, mais elle respire de plus en plus mal. Monsieur doit être affreusement inquiet. Je sais pas. Il travaille dans son atelier. Karénina passe ses nuits en prière et ses journées auprès de madame. Il faut que j'aille la retrouver. Je préparer les compresses. Pas maintenant. Pose ta bassine noire et va me chercher un peu de bouillon à la cuisine. Bien chaud? Tiède. Vous prendrez bien un peu de bouillon, madame? Non, je n'ai pas faim. Karénina. Oui, madame. J'étouffe. Mais non, ça va passer. Voulez-vous que j'appelle monsieur? Non. Il ne faut pas le déranger. Il pourrait venir de lui-même. Enfin, vous souffrez, il le sait. Il le sait. Il est malheureux. Mais il se rassure comme les enfants. Il pense que je vais mieux. Pourtant, je vais très mal, c'est bien cela. oh non. La fièvre a baissé. Le médecin était satisfait ce matin. Tu es gentil. Si je ne guéris pas, il faudra t'occuper de Titus. De son père aussi. Ne pleure pas. Je ne pleure pas. Tu sais, Rembrandt est un bon mari. Il ne faut pas le juger. Je
Je m'en garderai bien, madame. Il se conduit parfois comme un étranger. Mais c'est à cause de son travail. Ce tableau que je n'ai pas encore vu, il me le montrera bientôt. Buvez, je vous en prie. Non, c'est impossible. Une gorgée. Non, j'étouffe. Laisse-moi, laisse-moi. Carolina. Oui, madame. Sylvia, dis-lui que je vais mieux. Il faut le laisser travailler, tu comprends. Terminé, tu sais. Mon tableau est terminé. Il faut que tu viennes le voir. Ma chérie, tu n'as pas compris. Je disais cela pour... C'est à toi que je pense. Saskia, je t'en prie, je t'en supplie. Laisse-moi seule. J'ai l'habitude. C'est mon lot d'être seule. C'est ma vie. Non, Saskia, tu n'es pas seule. Je suis là. Je ne te quitte pas. Tu me quittes. Depuis 2 ans, tu me quittes. Je ne compte plus. Tu ne t'intéresses pas à Titus. Tout le monde peut s'en aller, mourir étouffé. La peinture sèche, craque, sur tes mains, sur tes yeux, qui ne voient rien. Rien. Qu'un bout de pinceau. Non, Saskia, tu te trompes. Dans mon atelier, je ne te quitte pas. Mes gestes, mes couleurs sont avec toi. Des mots, des mots. Les jours passent et nous séparent. La nuit, nous sommes ensemble. La nuit, je tousse, j'étouffe. Tu le sais bien. Nous ne sommes pas ensemble. Écoute, je te promets. Ne promets rien. Tu ne tiendrais pas. Désormais, je ne te quitte plus. Je le jure sur tous les saints. Ma peinture, c'est toi, c'est toi. Je te le jure. Il faut me croire, Saskia. Il faut me croire. Je suis si malheureux quand tu n'es pas heureuse. Je ne te quitte plus, Saskia. Monsieur. Oui. Monsieur Huygens désire vous parler.
Constantin Huygens. Dites-lui que madame est souffrante, que je ne peux le recevoir. Non, non, Pourquoi non? je ne veux pas. Tu dois le recevoir. Seulement reviens vite. Je t'attends. Reviens vite. Oui. Oui, ma chérie, mon ange. Je reviens tout de suite. Surprenant. C'est surprenant. Ce désordre autour des personnages. Ce désordre intentionnel. Vous êtes le diable. Le diable? Ce fouillis de comparses destiné à mettre en valeur le capitaine et le lieutenant. Quelle audace! Je ne me suis jamais soucié de paraître audacieux. Bien sûr. Bangkok a fière allure, en son habit noir. La fraise date un peu, mais c'est une bonne idée, qui lui vaudra les suffrages des anciens. Il marche comme un officier de carrière. Le lieutenant effacé dans sa lumière, quelle réussite. Le reste, sauf votre respect, me paraît un peu desservi. C'est à peine si l'on reconnaît Kemp et Jan Cornelissen. Notez bien, ce n'est pas une critique de peintre que je formule là. Vous n'avez pas besoin de le préciser. Ne vous formalisez pas, mon cher. Je trouve cette toile admirable. Dans le jeu des couleurs, surtout. Une palette somptueuse. Le reste est un peu déroutant. Mais je ne m'en plains pas. Et qu'appelez-vous le reste? Eh bien, la composition proprement dite. Le thème. Fallait-il aligner sur la toile 16 personnages sous un éclairage identique? Non, cela va de soi. Mais vous me parlez de 16 personnages. J'en dénombre au moins 20, davantage même. Cette petite fille et ce garçon, par exemple, qui donnent au mouvement sa fantaisie. Au fond, je vous rejoins. Tout concourt dans le choix des formes estompées à ramener l'intérêt au centre. Le capitaine et son lieutenant. Il n'y a pas de centre d'intérêt. Le tableau forme un tout. Et le petit coq que vous apercevez, pendu à la ceinture de la fillette, est aussi important pour moi que le capitaine du même nom. Vous me plaisez, Rembrandt. Rassurez-vous, cette œuvre est digne de votre génie. Et elle fera grand bruit. Merci 1000 fois de me l'avoir montré. Maintenant, je vous laisse. Non, ne me raccompagnez pas. Ces civilités entre nous sont superflues. Et vous avez envie de vous recueillir. Je le sens. Au revoir. Au revoir, monsieur Huygens. Tous ces gens qui font des phrases. Des phrases. Au lieu de regarder. Ronan. Ronan. Monsieur Hogman est sorti, je crois. Moi, je travaillais avec Carl. Bon. Venez tous les deux. Suivez-moi. Bon. Mettez-vous là. Exactement là.
Maître, les mots ne passent pas, maître. Tant mieux. Je me méfie des phrases et surtout des théories. Et toi, Karel? Tu ne dis rien? Je peux pas. Fais un effort. Je n'ai jamais rien vu de pareil, jamais. Il marche vraiment. Il marche de droite à gauche, sauf le chien qui aboie contre courant. C'est juste. Vous remarquez de bons détails. Et la composition? En comparaison, tous les autres tableaux sont conçus comme des cartes à jouer. On vous sent libre dans l'exécution. Beaucoup plus libre qu'autrefois. Oui. Je crois que tu as raison. Mais attention. La liberté dans notre métier, c'est la solitude des galères. Quand on choisit ses propres contraintes, on est 100 fois plus exigeant, 100 fois plus rigoureux. Féroce à l'égard de soi. Je suis ébloui par la manière dont vous distribuez la lumière. Il faut éviter le gaspillage. Tu comprends? Les Italiens jettent la lumière en nappe et l'inondent la toile. On ne la remarque plus. Oui, mais ce qui me touche dans votre méthode, c'est la pensée. Là, je t'arrête. Tu parles comme Huygens. Les hommes de lettres ne voient que le thème. Ils se désintéressent de l'œuvre proprement dite, de sa facture, de sa chair. Les idées leur bouchent la vue. Mon pinceau ne pense jamais. Il est bien trop occupé à caresser la vie et à dévorer un morceau de réalité. Je suis un homme de matière. Ce n'est pas ma faute si la matière nous fait rêver. Le verre du tambour, par exemple. Oui, Elfrida. Monsieur Banincock est arrivé. Banincock? Mais je ne l'attendais pas. Madame ne va pas mieux, elle respire mal, très mal. Je vais avec toi tout de suite. Dis à Karelina que j'arrive, Elfrida. Les nouvelles vont vite, mon cher, et les rues d'Amsterdam sont de bons conduits. Notre ami Huygens n'a pas su tenir sa langue. Ah. Oh. Grand Dieu. Oh. Par le sang du Christ, si je m'attendais. Oh. Étonnant. Absolument étonnant. Procédé me désarçonne. Ah, mais je ne m'en plains pas. Non, ce sont les autres. Les autres? Les autres qui vont gémir, grogner dans mon dos. Vous les avez dispersés, semés dans l'ombre à votre fantaisie. Oh, je vous félicite. C'est un service que vous leur rendez. Rabattre la prétention de certains. Je n'avais pas envisagé la question sous cet angle. Bien sûr, mais vous n'êtes pas innocent. Quel mouvement, quelle subtilité dans l'imagination. Oh, Rainer Engel n'a jamais coiffé ce casque grec. Oh, mon Dieu que c'est drôle. Le beau Jan Cornelison ne ressemble pas du tout à lui-même, mais à l'idée que ses amis se font de lui. Des amis un peu moqueurs. D'ailleurs, il vous ressemble un peu. Comme cet inconnu, là, qui tient une lance. Ah, Kemp, lui, sera satisfait. Il a l'air de remplir des fonctions capitales pour une fois. Oh. Et mon lieutenant. Oh. Oui. Oui. Parlons du lieutenant. Ah, vous l'avez traité comme un prince. Tant d'or sur le costume. Cet air qu'il a de boudet et de plastronner en même temps, c'est tout à fait lui. Suivre la dernière mode, lancer sa jeunesse, tout en baissant la tête. Car il est timide, cet ambitieux. Il m'agace, mais je l'aime bien. N'avez pas, monsieur le capitaine, d'autres remarques à faire? Une remarque de détail concernant mon écharpe. Je la trouve un peu trop claire. Pourriez-vous accentuer le rouge? C'est impossible. Je regrette infiniment. Tant pis.
De toute façon, j'aurais mauvaise grâce d'insister. Je suis enchanté. Monsieur, madame a besoin de vous. Oui, je viens. Je viens tout de suite. Excusez-moi. Ma femme est souffrante. Je vais avec vous. Vous venez sans doute pour voir le tableau. Je suis désolé, ma femme est souffrante. Il nous suffira de jeter un coup d'œil. Je vous en prie. Nous n'avons pas l'intention de vous retenir. Suivez-moi. Pour Madame Vandrine, j'espère que son état... Suivez-moi. Eh bien, monsieur, j'espère que vous voilà satisfait. Pour ma part, je suis enchanté. La couleur me paraît très riche. Pardonnez-moi. Je dois me porter au chevet de ma femme. Je vous accompagne. Il me semble que M. Van Ryn s'est moqué de nous. Franchement, que signifie cette tour de Babel? Tous ces étrangers, ces masques dont le ridicule rejaillit sur nous. Non, monsieur Van Ryn, pas encore. Madame m'a bien recommandé de ne laisser entrer personne, même pas vous. Elle désire s'entretenir toute seule avec monsieur le pasteur. A-t-on jamais vu dans notre compagnie un abo comme celui-ci aveuglé par son casque? Que transporte-t-il dans son cornet? De la poudre ou des bonbons? Et cette petite fille avec un coq, que vient-elle faire ici? Et toi, où es-tu? Je ne te retrouve pas. Ah, si, à gauche du drapeau. Mais j'ai du mal à te reconnaître. Et toi, regarde. On ne voit que ton chapeau et tes yeux. Bon, ma main te coupe le visage en deux. Et tu as payé 100 florins pour ça. On préfère mettre en valeur le tambour ou le coq? Ça dépend du sujet. Notre capitaine, par exemple, est bien traité. Et vous aussi, mon lieutenant. Vous trouvez? Certainement, on ne voit que vous. Notez bien, je ne suis pas jaloux. Il faut considérer l'ensemble. Notre gloire personnelle n'est pas en cause. Marché de dupes, mon lieutenant. Les sergents n'aiment pas ça. Je vous comprends. Mais je ne crois pas que notre capitaine vous entendra. Il m'a paru très satisfait. Franz Palincock n'est donc pas avec vous? Non, il est parti. Dans ces conditions, permettez-moi de me retirer. Des affaires pressantes me réclament à l'hôtel de ville. Au revoir, monsieur von Rittenbourg. Au revoir, monsieur. Je retourne dans mon atelier. Vous m'appellerez.
Saskia va très mal, je viens te chercher. Dis-moi ce que tu penses. Oh, je sais pas, laisse-moi, viens. Ça te plaît? Hein? Dis-moi quelque chose. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Tu n'as pas une seule remarque à faire. La petite fille au coq ressemble à Saskia. Peut-être, peut-être. Tu n'as rien d'autre à me dire sur le plan du métier, de la facture. Un reproche, une remarque de peintre. L'écharpe du capitaine, par exemple. Hein? Quelqu'un avant toi l'a jugé trop clair. Non, au contraire. Au contraire. Je crois, mais je suis pas sûr qu'elle gagnerait à être un peu moins affirmée. Moins affirmée? Ou enfin, un peu flottante. Mais ce détail n'a aucune importance. Alors pourquoi m'en parles-tu? Tu veux absolument que je te fasse une remarque? Si je retouche l'écharpe, il faudra reprendre graduellement toutes les valeurs, autant recommence le tableau. Mais non, il suffit de... Oh! Ça suffit. Laisse-moi. Retourne là-bas. Dis-leur que je viens. Cet animal n'entend rien. Je suis assez bête, c'est fou pour l'écouter. Ah oui. Ah oui. Il a peut-être raison. Ta femme, faut venir tout de suite. Saskia! Attends-moi! Il est trop tard, monsieur.